Ok, très bien. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de Meilleur Taux Business Solutions. Je suis Alexandre Lalanne, directeur des partenariats de Meilleur Taux, et je suis aujourd'hui accompagné de Maëlle Bernier, qui est la porte-parole du groupe, qui va aujourd'hui partager ce webinaire avec moi pour nous parler de l'actualité des taux immobiliers. J'interviendrai moi dans un second temps pour vous parler de comment booster votre activité grâce à un partenaire de financement. On se garde un temps à la fin pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et pendant la dernière fois, pendant le webinaire, vous allez recevoir normalement 2 sondages auxquels on va vous demander de répondre si vous avez l'occasion de le faire. Voilà, du coup, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. L'idée, c'est de faire un petit point sur ce qui se passe sur les marchés, sur les taux d'emprunt dans les banques. Alors, sans surprise, je n'ai pas forcément des excellentes nouvelles. La situation est extrêmement compliquée. On a connu une période estivale extrêmement compliquée avec des dossiers bloqués en raison du taux d'usure qui était alors autour de 2,57. On s'est un tout petit peu réjoui, on va dire, il y a une dizaine de jours, de l'augmentation du taux d'usure qui est passé à 3,05. Malheureusement, et évidemment, comme on le pressentait, la réalité, c'est que ce taux aurait été parfait si les taux des crédits des banques n'avaient pas continué eux-mêmes à augmenter. Donc, on est aujourd'hui sur une tendance clairement haussière avec des taux de crédit immobilier qui varient selon les établissements bancaires entre 2,10, 2,30 sur 20-25 ans et pour certains au-delà de 2,50, 2,60. Donc, effectivement, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'en fait, ces établissements-là n'offrent aujourd'hui que des propositions de taux qui ne rentreront pas même dans le nouveau taux d'usure. Donc, l'offre bancaire se raréfie. Les banques sont évidemment contraintes d'augmenter leur taux. C'est pas, elles n'empruntent pas leur taux pour le plaisir. Elles empruntent leur taux parce qu'elles-mêmes augmentent à des taux beaucoup plus élevés. Pour vous donner juste quelques chiffres, au mois d'août, l'OAT 10 ans, qui est un peu la référence sur les taux des crédits immobiliers aux particuliers, était autour de 1,30. Elle a frôlé, elle a même dépassé 2,80 fin septembre. Hier, elle était à plus de 2,5. Donc, vous voyez, en fait, c'est un peu le taux de référence auquel les banques vont emprunter. Donc, évidemment, quand vous empruntez à 2,5, vous ne l'avez pas prêté à 2. Bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En parallèle de ça, vous avez l'inflation qui continue de galoper en France et en Europe, avec la Banque Centrale Européenne qui, tant bien que mal, tente de lutter contre cette inflation en relevant également les taux. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le courant de l'été. Il n'est pas du tout impossible qu'on ait à nouveau des mouvements haussiers au niveau de la Banque Centrale Européenne d'ici la fin décembre. Ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Ça veut dire aussi que les dossiers qui sont actés aujourd'hui, il y a une espèce de sentiment d'urgence, mais qui n'est pas complètement idiot, à savoir que tout ce qui est acté aujourd'hui, la situation ne va pas s'améliorer dans les semaines qui viennent. Donc, plus vite vous prenez date avec le financeur, plus vite vous avez de chances d'obtenir un taux bas. Puisque les taux sont effectivement haussiers et qu'on va se retrouver très vite, tant que le taux d'usure ne sera pas en rapport avec les taux qui sont pratiqués sur le terrain, la situation va à nouveau se rebloquer. Donc, comment faire passer un dossier? Alors, évidemment, il y a plusieurs éléments qui jouent sur ce qu'on appelle le TAEG et donc le taux d'usure, parce que c'est celui-là, c'est le taux tout compris. Le premier, c'est évidemment le taux. Donc, plus vous avez de l'apport, plus vous mettez en avant une sécurité de revenus, un apport conséquent, une épargne disponible, y compris après opération, plus vous avez de chances que le dossier obtienne un taux bas. Donc, si le taux nominal, évidemment, est bas, il y aura plus de chances qu'il rentre dans les contraintes réglementaires. Ensuite, l'assurance. Nous, notre job, c'est effectivement de trouver un taux, mais aussi de trouver une assurance. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher qu'un taux. On cherche une offre de financement. Donc, l'assurance, c'est un des éléments qui peut faire basculer un dossier, clairement, de finançable à non finançable.
Autant la garantie, globalement, vous êtes au crédit logement, vous prenez une hypothèque, de toute façon, c'est fixé, donc ça ne bouge pas. Autant sur l'assurance, on peut varier du simple au double, voire au triple, selon l'âge des emprunteurs. Donc, évidemment, si vous avez une assurance à 0,20, ça peut passer, alors que ça ne passera pas à 0,40. On peut aussi jouer sur la quotité, même si moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire jouer en dernier, parce qu'il faut vraiment que la couverture soit optimale. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ça, meilleur taux, nous, on n'est pas que courtier en crédit immobilier. Notre spécificité, et on est certainement un des seuls acteurs du marché à faire ça vraiment complètement, on a des spécialistes du crédit immobilier et des gens qui ne font que de l'assurance emprunteur. C'est très important de le savoir. Ça veut dire aussi que si vous avez des dossiers, par exemple, de clients qui ont leur propre banque, où leur propre banque peut faire le financement, mais où la banque, parce que ça arrive, peut dire le dossier passe pas, et vous pouvez avoir une solution d'assurance. Donc, ne pas hésiter aussi à nous interroger là-dessus. On a des salariés qui ne font que ça et qui sont des spécialistes de l'assurance emprunteur. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, les contraintes sont telles que bien souvent, les honoraires sont assez réduits, il faut le reconnaître. Les courtiers, nous, sur le terrain, nos agences, bien souvent, renient très fortement, pour ne pas dire annulent totalement leurs honoraires pour faire passer les dossiers, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, évidemment, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut jouer aussi. Voilà, donc la situation, on va dire, n'est pas totalement désespérée, mais elle n'est quand même pas excellente. Et il est évident que tant qu'on n'aura pas soit une révision de la formule du taux d'usure, soit un taux d'usure qui sera basé sur les taux à l'instant T, c'est-à-dire les taux au 11 octobre, en tout cas en octobre, tels que les barèmes nous ont été envoyés par les banques, et pas au mois d'août dernier, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, et que les taux des crédits immobiliers pratiqués par les banques continuent de remonter parce que justement vous avez eux-mêmes des taux d'emprunt qui remontent, et la situation va être compliquée. Donc, d'où l'intérêt de vraiment d'optimiser au mieux son financement pour mettre toutes les chances de son côté. Je suis à votre disposition après si vous avez des questions, et je vais passer la parole à Alexandre pour la partie financement et business. Merci beaucoup Maëlle. Donc, au sein de Meilleur Taux Business Solutions, on vous propose aujourd'hui de définir les avantages d'avoir un bon partenaire en financement, évidemment, les avantages pour vous, bien sûr, et les avantages pour le client final, donc votre client. On a identifié vraiment 5 points sur lesquels on voulait vous apporter nos compétences, vous aider aussi vous-même à monter en compétences. Le premier point, il s'agit d'identifier en amont les clients à risque, vous permettre dès le premier rendez-vous d'être capable de dire à votre client, mon client est capable d'avoir un accord de prêt ou pas, et dans ce cas-là, pourquoi pas lui proposer d'autres solutions. Et les outils qu'on va mettre à votre disposition vont vous permettre cela. Évidemment, nous, de notre côté, on est là pour vous aider, vous accompagner et vous faire monter en compétences s'il y a besoin, évidemment. La deuxième chose, c'est gagner en sérénité, de manière à bien tenir vos clients et surtout à sécuriser vos ventes, ce qui est l'essentiel de votre activité pour vous. Et ce qu'il pourrait y avoir à côté, ce sera du plus, mais l'important pour vous reste quand même de sécuriser vos ventes. Le troisième point, ça va permettre de développer votre activité. Alors, évidemment, chez Meilleur Taux Business Solutions, on vous propose un partage des valeurs pour que vous puissiez faire croître votre chiffre d'affaires. Mais on pense que l'important aussi, c'est que vous puissiez devenir un incontournable sur votre marché, que vous soyez agent immobilier ou CGP. À titre personnel, j'ai été agent immobilier pendant 15 ans, j'étais à mon compte, et très très vite, j'ai fait rentrer dans mon discours la partie prêt immobilier. Très très vite, j'ai eu besoin, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un partenaire au financement, je l'ai trouvé, et ça m'a permis de travailler vraiment en détente avec mes clients, que ce soit des vendeurs ou des acheteurs, sécuriser mes ventes aussi, mais surtout, à l'époque où j'étais agent immobilier, rentrer énormément de contrats en exclusivité. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir dire à son client, écoutez, madame, monsieur, venez, cher vendeur, à l'agence, on est prêt à vous faire signer un compromis de vente aujourd'hui, mais, pardon, on va avoir le jour de la signature de compromis de vente un accord de principe de la banque. C'est rassurant pour votre vendeur, c'est rassurant évidemment pour votre acheteur, et quand vous êtes en concurrence avec d'autres agences, en réalité, il n'y a plus vraiment de concurrence. Donc voilà, il y a ce développement de l'activité, ce développement du chiffre d'affaires qui est intéressant pour vous, bien sûr, mais surtout devenir un incontournable sur votre marché.
Évidemment, ça va vous aider à fidéliser vos clients. Si vous devenez l'incontournable, si vous devenez le sachant et que vous avez une réponse à apporter sur tous les liens d'immobilier, vous soyez CGP, pas faire de réservation pour rien, vous soyez agent immobilier pour fidéliser vos clients sur le long terme, là, on va pouvoir vous aider et vous accompagner vraiment de A à Z. L'objectif étant de tenir votre client par la main du début à la fin et bien évidemment de le fidéliser de manière à ce que soit il vous renvoie du monde parce qu'il sera content de votre travail, soit dès qu'il aura une question sur l'immobilier, il revienne vers vous directement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore des professionnels de l'immobilier, pardon, des professionnels du crédit immobilier. Merci. Ce qui veut dire qu'on est à vos côtés et quand vous allez monter un dossier de prêt immobilier, quand vous allez présenter un client, avant de l'envoyer en banque, évidemment, nous, on le validera. On vérifiera le dossier pour qu'il soit le plus net, le plus présentable, le plus finançable possible. Et surtout, on sera en mesure de vous apporter une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé. Et vous rappeler en vous disant, ben voilà, peut-être que la solution pour votre client, c'est ce type de financement plutôt que celui-ci, c'est telle banque plutôt que celle-là. Et avec votre accord et l'accord de votre client, évidemment, visez la bonne banque et le bon montage. Si je peux compléter, je pense que le choix de l'établissement est aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on aurait fait ce webinaire-là en 2019, à la limite, vous n'aviez pas besoin de nous, puisque de toute façon, tout le monde prêtait à 110%, c'était formidable. Malheureusement, aujourd'hui, la situation elle est complètement différente. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que même en local, on voit très bien, nous, qu'il y a des banques qui, par exemple, vont être actives dans une région et ont complètement fermé les vannes dans une autre région. Même établissement. Hein, donc, voilà, on voit aussi que on peut avoir des banques qui vont un peu moins emprunter sur les marchés immobiliers, donc qui sont un peu plus actives et qui sont pour certaines encore en recherche de dossiers. On a celles qui ont dit on ferme tout jusqu'à la fin de l'année. La réalité, elle est celle-là. Donc, c'est vrai que si vous avez un client auquel vous êtes capable de dire, un acheteur, moi, on va étudier tout de suite votre finançabilité et on va savoir tout de suite si votre dossier passe, à la fois, vous avez gagné du temps et effectivement, vous avez gagné aussi du crédit auprès du vendeur et de l'acheteur, évidemment. Donc, voilà, c'est important parce que aujourd'hui, jauger et on va dire identifier le financeur à l'instant T sur tel ou tel projet. On sait qu'on a des banques qui sont capables encore de se mettre à faire des efforts sur tel type de projet, mais pas sur tous, dans tel endroit, mais pas partout. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le mass crédit comme on a connu en 2019 et même 2020. On est aujourd'hui vraiment dans un exercice de précision. Donc voilà, ça, nous on sait. Moi, le 11 octobre à 11h47, on sait qu'à tel endroit, vous avez des banques qui ont fermé ou d'autres qui, à tel endroit, des banques qui nous disent on peut encore y aller sur tel type de dossier. Merci pour la précision. Deuxième point qu'on voulait voir avec vous, évidemment, c'est la valeur ajoutée pour vos clients. Vous soyez pareil, CGP ou agent immobilier, il y a des choses qu'on va pouvoir faire pour le client final. Ça reste notre objectif. Même d'ailleurs, avant de commencer, je veux quand même faire comprendre une chose, c'est qu'effectivement, Maëlle vous a expliqué qu'en ce moment, c'était compliqué dans certaines banques d'avoir des solutions de financement. On est en capacité, on le fait en ce moment pour une courte durée, de systématiquement trouver une solution à vos clients, même si c'est une banque avec laquelle nous ne sommes pas rémunérés. L'objectif pour nous, ça reste bien le client final, ça reste bien de satisfaire notre partenaire, vous, mais la finalité, ça reste quand même le client auquel on pense systématiquement sur chaque dossier. Donc, même si les conventions bancaires sont compliquées en ce moment, même si on a du mal à trouver des portes de sortie, notre objectif, c'est votre client. Et en ce moment, s'il faut faire des efforts pour le coup, ne pas être payé par la banque, mais avoir une solution pour votre client, on souhaite vraiment protéger notre partenariat avec vous et surtout protéger vos ventes. Voilà, petit aparté fermé. Je reviens au client final. Il faut quand même garder en tête qu'avec le modèle de Meilleur Business Solutions, c'est vous, en tant que professionnel de l'immobilier, qui allez garder la main avec votre client. À aucun moment, on interagit avec lui. À aucun moment, on va lui apporter du conseil ou une information sans que vous ayez l'information. D'ailleurs, on ne l'appelle pas, sauf si c'est vous qui nous demandez de prendre le téléphone et de lui passer un coup de fil pour lui expliquer la chose. Donc voilà, ça c'est vraiment la simplicité de notre modèle. Il y a un seul et même interlocuteur, c'est vous, ce qui veut dire que c'est vous qu'on met en avance.
même avec la marque Meilleur Taux derrière, sur laquelle vous pouvez bien évidemment communiquer. La deuxième chose, c'est la meilleure solution garantie. Donc, il faut savoir qu'on est capable de travailler sur tout type de profil, du prêt immobilier évidemment, de l'investisseur, donc ça va toucher un peu plus les CGP qui nous regardent aujourd'hui, et même en crédit professionnel. On peut avoir par exemple le cas de clients qui signent des compromis de vente ou des contrats de réservation pour faire un investissement locatif. On se rend compte qu'ils ont déjà des prêts immobiliers, que ce soit sur leur résidence principale ou sur d'autres investissements locatifs. Ils dépassent le taux d'endettement. On n'a pas de sortie si on lit bêtement le dossier, mais on va avoir, grâce au groupe Meilleur Taux, plusieurs solutions à vous apporter, notamment en groupement de crédit, qui va permettre d'englober toutes les charges de crédit que votre client peut avoir de son côté actuellement et libérer une partie pour qu'il puisse continuer à emprunter et il puisse continuer à faire ses investissements locatifs. La deuxième chose, ça peut-être que vous le savez peut-être un petit peu moins, ça touche peut-être plus les CGP, on est en mesure de financer les professionnels. Cette semaine, par exemple, on finance un boulanger et une étude notariale qui achète leur mur de boutique. Donc le crédit professionnel, n'hésitez pas à en parler à vos clients. Vous êtes CGP, vous avez aussi affaire à cette clientèle-là, que ce soit des industriels ou des artisans. On est capable de les financer, on est capable de les aider. Même si c'est pas vous qui faites la vente, sachez qu'on a des portes de sortie. Et enfin, la troisième chose, le troisième avantage pour votre client, c'est la simplicité sur le suivi du dossier. Alors, simplicité parce qu'évidemment, vous serez le seul interlocuteur, mais on a une gestion qui se fait 100% en ligne et votre client va pouvoir connaître l'état d'avancement de son dossier, même directement sur son smartphone. Il va être capable de signer les mandats directement sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et très important, si il manque une pièce dans le dossier, soit vous avez oublié de la réclamer et que vous n'êtes pas en mesure de voir votre client rapidement, il a la possibilité de l'envoyer directement sur la GED de manière à ce qu'on puisse activer les choses le plus rapidement possible et que vous ne perdiez pas de temps. Voilà, donc je fais le tour pour vos clients. Notre objectif, gardez en tête que ça reste notre partenariat bien évidemment, mais surtout le fait que votre client aille au bout. On veut sécuriser vos ventes, mais c'est vous qui allez garder la main sur votre client jusqu'à la fin. Je vais peut-être regarder pour voir si vous avez des questions. Alors, on vient de lancer un sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Alors qu'on se rapproche de l'écran. Non, c'est bon, là, je gère. Bon, je compte sur toi. J'ai mes lunettes. Est-ce que vous avez des questions sur le process ou sur l'évolution des taux, financement, même si aujourd'hui c'est alors. Un accord de principe est donné, puis financement, finalement 10 jours après, refait meilleur taux. Alors, déjà, ça ne peut pas être Meilleur Taux qui finance le bien, on reste intermédiaire, donc vous pouvez effectivement avoir un accord de principe limité dans le temps par la banque, que ce soit, là vous me parlez de 10 jours, des fois ça peut être 7 jours, et effectivement, soit les conditions sont pas Ah, mais en ce moment, les offres peuvent être valables que 7 jours. Hein. Mais c'est pas nous, en fait, qui décidons de la validité des offres. C'est les banques qui émettent l'offre et qui décident que cette offre, justement, va être valable 7 jours ou 10 jours. Parce que comme leur taux à elles-mêmes évolue très, très vite, ce que je vous disais, en fait, il y a un moment donné où elles arrêtent, enfin, voilà, où elles remontent les taux. Donc, c'est pas totalement fou d'avoir un refus au bout de 10 jours alors que vous aviez... Pourquoi le mettre? Bah, écoutez, je pense que là, pour le coup, dans le cas précis, c'est plus évident de se rapprocher de la personne qui a traité le dossier parce qu'on n'a pas le dossier sous les yeux, on n'a pas l'offre, on n'a rien. Enfin, moi, je ne sais pas quel dossier on a. Vous aurez nos coordonnées de toute façon à la fin. A priori, c'est quelqu'un qui a un dossier qui a été traité par Meilleur Taux, mais est-ce que c'est par Meilleur Taux Business? Est-ce que c'est Meilleur Taux, je sais, en agence, on ne sait pas. Ça ne vous dérange pas de préciser derrière? Mais une validité d'offre de 10 jours, c'est pas surprenant. Logique. C'est pas surprenant. Surtout en ce moment, le marché, comme elle a expliqué, il est haussier. Donc ça coûte de l'argent aux banques finalement. On a des barèmes, on a des banques qui changent leur barème tous les 4-5 jours. Hein. Donc à chaque fois qu'elles émettent une offre de prêt,
si tant est qu'elles en émettent, si les taux prennent 30 ou 40 centimes entre les deux, elles vont encore plus perdre de l'argent. Donc, c'est pas du tout. C'est pour ça que vraiment le conseil aujourd'hui, c'est de, si vous avez une offre, vous la signez tout de suite ou plus rapidement. Alors, c'était par agence. Écoutez, voilà, je pense que le plus simple, c'est qu'on passe en MP sur ces sujets-là, parce que il faut savoir quel nom de l'agence, le nom du dossier, et voir tout ça ensemble après. Mais gardez en tête que c'est pas, c'est quotidien en fait. Hein. Une proposition commerciale à 10 jours, un accord de principe sous réserve de valable 10 jours, c'est tout à fait classique. Hein. Après, dans une période haussière, effectivement, charge à nous, vous, d'être rapide pour que ça se fasse. La différence là donc entre agence et Meilleur Taux Business Solutions. Alors, Meilleur Taux Business Solutions, ça appartient au groupe évidemment. On a été développé pour le B2B. Donc, on est intermédiaire entre vous, professionnels de l'immobilier, et les banques. Et surtout, vous gardez la main. C'est ça, vous gardez la main sur le client. Donc, oui. Donc, la différence aussi, c'est que Meilleur Taux Business Solutions vous oblige, vous, à monter en compétences et à devenir ce qu'on appelle mandataire en intermédiation de banque et services de paiement. Et vous êtes mandataire, vous avez le droit à ce moment-là de présenter les propositions à vos clients, vous avez le droit de réunir les pièces et vous avez le droit d'avancer sur le prêt immobilier. En passant par une franchise, vous pouvez rester indicateur d'affaires et juste vous contenter d'envoyer les coordonnées d'un client ou proposer à votre client de rappeler telle ou telle agence. Dans le cadre de MBS et dans le cadre d'un mandataire, vous avez le droit de rentrer dans les détails du financement avec votre client. Donc le process, en fait, quand vous êtes mandataire avec Meilleur Taux Business Solutions, c'est que vous avez la main avec votre client, vous avez le droit de rentrer dans les détails du financement et vous devez réunir avec lui les pièces, monter votre dossier de financement dans l'outil qu'on vous fournit et ensuite nous l'envoyer à nous. Nous, chez MBS, on se charge dans un premier temps d'une relecture du dossier, voir si le dossier est complet ou pas, parce qu'évidemment, si le dossier on l'envoie incomplet auprès de la banque, il ne sera jamais ou maltraité. Et si jamais le dossier est complet et qu'on voit qu'il y a peut-être une meilleure solution ou que la solution que vous avez choisie est très juste, dans ce cas-là, on envoie le dossier, on transmet le dossier en banque. Ensuite, on reçoit, nous, les informations du banquier et on vous les faire descendre. À vous de préciser l'information auprès de votre client. Vous besoin d'être inscrit à l'ORIAS. Si, justement, vous êtes mandataire, c'est-à-dire que vous avez une formation à faire en fonction de votre ancienneté, en fonction de votre niveau d'études, qui peut aller jusqu'à 80 heures. Cette formation, elle va vous autoriser à vous inscrire à l'ORIAS. Et une fois que vous êtes inscrit à l'ORIAS, vous signez une convention avec Meilleur Taux Business Solutions si c'est le choix que vous avez fait. Dans ce cas-là, après, vous avez le droit de travailler avec nos outils en direct qui vont vous permettre de faire des simulations, qui vont vous permettre de même faire des propositions de financement à votre client. Mais oui, il faut être inscrit à l'ORIAS. J'irai même un peu plus loin. La formation de MIOB vous permet de vous inscrire à l'ORIAS et vous permet d'être mandataire. En revanche, elle ne vous apprend pas à monter un dossier de financement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez demain une convention avec Meilleur Taux Business Solutions que vous êtes en mesure tout de suite de monter un dossier de prêt immobilier. Et là, évidemment, on est là pour vous épauler. Je vais répondre à la question. Comment faites-vous quand une banque vous contraint de supprimer vos honoraires pour faire passer un dossier, comme c'est le cas en ce moment du feuille taux d'usure? Alors, pour être très clair, c'est le cas depuis cet été. Mais alors, je pense qu'il y a une action conjointe, banquier et courtier. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai beaucoup de franchisés qui m'ont expliqué que malgré le fait qu'effectivement, ils mettaient leurs honoraires à zéro, que les banques mettaient leurs frais de dossier à zéro, les dossiers ne passaient pas à leur taux d'usure. Donc, dans ces cas-là, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Donc, de toute façon, ça veut dire que ça ne passera pas. Si jamais, par chance, on enlève les frais de dossier, on enlève les honoraires, ça passe le taux d'usure, et ben dans ces cas-là, on est rémunéré par la banque comme un porteur d'affaires, quand même, puisqu'on apporte une affaire. En fait, c'est juste le client
qui lui va plus acquitter des honoraires. Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est assez transparent. De toute façon, tous les courtiers font la même chose. Le but étant de faire passer un dossier quand il est finançable. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où on a des dossiers où les gens sont à 30% d'endettement, voire en dessous, et ils ne sont pas finançables à cause du taux d'usure. Donc, ça fait bien longtemps. Malheureusement, ça fait 2-3 mois que nos courtiers sur le terrain rognent, voire effacent complètement leurs honoraires. Mais la situation, en tout cas, aujourd'hui, l'exige. Alors, statut et évaluation d'actionnariat, la convention de business est-elle exclusive? Oui, effectivement, vous êtes mandataire exclusif pour Meilleur Taux Business Solutions. Pas de développement à apporter là-dessus. Je vois. J'ai répondu ça. Je vois au-dessus Gwenaël. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Besoin d'actionnariat, descend. Oui, si, c'est bon. Si, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas-là. Une dernière peut-être. En tout cas, pardon, je vais avancer ici et je vais surtout vous mettre nos coordonnées. Si vous avez besoin de nous contacter en message privé, notamment Gwenaël pour le dossier dont vous parliez, et Antoine, si vous voulez un peu plus de précision sur le modèle. Merci Claire, même si je ne vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, c'est que dans un cas, vous êtes indicateur, donc vous envoyez le dossier au courtier. Dans l'autre cas, c'est vous qui gardez la relation avec le client. C'est-à-dire que c'est vous qui allez dire au client, j'ai un financement, j'ai trouvé un financement via mon service de courtage. Vous gardez votre client en main. En fait, il est complètement ferré. Alors que dans un autre cas, il peut très bien aller se balader ailleurs, surtout si le mandat de l'agence n'est pas exclusif. Enfin, si d'abord le bien est ailleurs. Donc, Là, Gwenaël, vous êtes agent immobilier ou vous êtes CGP? Je ne sais pas si vous pouvez nous répondre. Alors, moi vraiment, une fois de plus, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été 15 ans à mon compte, agent immobilier. Pour le coup, très sincèrement, le fait de maîtriser vous-même en interne le prêt immobilier dans vos agences, c'est une arme de destruction massive contre la concurrence. J'étais petit agent immobilier de quartier. En face de moi, il y avait évidemment tous les grands noms qu'on peut connaître. Un énorme déficit de notoriété vis-à-vis de mes concurrents directs sur le secteur sur lequel j'intervenais. Maintenant, le fait de maîtriser en interne le prêt immobilier, ça m'a permis de rentrer quasiment pendant 15 ans que des mandats en exclusivité. Et ce qui arrive de manière plus régulière, avoir beaucoup plus de gens qui m'envoyaient leurs amis, leurs familles, leurs copains, les voisins. En fait, les gens étaient en sécurité. Ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était capable de répondre sur le sujet principal de la transaction immobilière, mais qui après, derrière, avait les informations justes et efficaces à leur donner sur... en l'occurrence, moi, j'ai aussi accès sur d'autres choses comme le juridique ou évidemment la fiscalité, mais le prêt immobilier, je vous assure, Gwenaël, on pourra en reparler, mais le prêt immobilier, je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais vivoté et j'aurais jamais été en capacité de revendre mon agence. Aujourd'hui, grâce au prêt immobilier internalisé dans mon agence immobilière, vraiment, on a été très très bon. Je ne vais pas dire qu'on n'avait pas de concurrence, mais en fait, le fait de pouvoir rassurer son vendeur en lui disant, monsieur le vendeur, le jour où je vais vous appeler pour venir signer le compromis de vente, je vous assure que le client aura son crédit. Signez-moi un moment à l'exclusivité. Effectivement, quand on se sera mis d'accord sur le prix, je vais peut-être perdre 2 jours pour avoir mon accord de principe, mais le jour où vous allez venir signer à l'agence, vous aurez votre client en face de vous qui aura son client. Bien vendu l'agence. Oui, alors ça sera dans le domaine du MP aussi. Oui, on peut se contacter pour en parler, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce webinaire après une demi-heure. On vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Alexandre pour toute autre demande. De toute façon, vous pourrez voir le webinaire à nouveau et donc retrouver ces informations-là sur le replay. Oui. Et, la question est au Renoir. Voilà. Donc la réponse et de toute façon, vous me trouverez sur LinkedIn, donc Alexandre Lalanne ou Mel Vernier si jamais il y avait des besoins. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà.